Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un vlog à nouveau sur les compétitions. Aujourd'hui on est à la FBBN, donc pour le Natural Show à Perret en Yvelines. On a fait la route hier soir, on a eu le temps de faire un petit repas de team. Et ce matin on va venir chercher la Miss Anaïs à son Airbnb pour ensuite la conduire à la compète, car elle a le tannage à 9h30, passage vers 11h, tandis que notre amie Estelle elle passe le tan 16h et elle passe le soir, donc c'est des horaires complètement décalés. La journée va être longue, mais bon, c'est toujours comme ça les compétitions, c'est dans la bonne humeur, la bonne ambiance, on espère ramener des titres. Allez, c'est parti. Il faut pas lui dire parce qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un il dit ouais je vais me remettre. Et là il me dit putain je suis après. Allez. Allez, on bouge. On veut voir du show, on bouge. Garde tout à droite. Allez, garde tout à droite. Pose de dos. Les cheveux. C'est bien Anaïs, c'est bien. Ok, garde tout à droite. On revient de glace, garde tout à droite. Passe les épaules. Ok, et passons le double biceps de face. C'est bien Anaïs, c'est bien. Super. Reste comme ça. Allez, on les encourage. Allez, Attitude Anaïs. les torsos de face. On sort les torsos. Y'a pas de torso. Y'a pas de torso. Allez, biceps cache.
Désolé. Souffle. Une note. Les triceps. Attention les triceps. Les deux ischios, Anaïs, les deux ischios, voilà. Sur la pelvis. Bouge pas, bouge pas. Change de jambe. Change de jambe. Change. Voilà. Et à la première place, Anaïs. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Le numéro 98, sur la croix. La numéro 90, à la place de la numéro 77. Anaïs, hein, allez hop. Et la numéro 20, à la place de la numéro 37. Top 3. Allez, Et Anaïs, là, c'est le podium, on va ça. partir. Et on repart tout de suite sur le double biceps de face. Allez, monte bien les coudes. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est pas facile. Hein. Allez, hein. Tiens, Anaïs. Voilà. Le sourire. Allez. La cuisse. Biceps se cage. Biceps. Ouais, l'épaule en arrière, les obliques, ok. Pour le triceps. Allez, tire l'épaule. Ouais, les obliques. Souffle. On passe le bonus. Le dos, le double biceps dos. Allez, tu montes bien les coudes. Serre les ischios. Lève les coudes. Lève les... Voilà. Ouvre, ouvre. Et on se met de Ischio, face ischio. pour l'abdo-cuisse. Allez, prends tes poids là. Allez, on fait Voilà, voilà. Allez, shoot. Oh. Ouais, lève. Alors, à la 5e place, à l'extrémité du trait jaune, Aurélie, du bruit. À la 4e place, de l'autre côté, Sophie. À la 3e place, à côté d'Aurélie, Anaïs. Ouais. Ah, attends, je vais faire mon petit truc habituel. Je vais chercher la carte. Ok, les filles, je vais vous laisser reprendre le chemin des backstage. Oriane, tu restes avec nous, tu reprends tout ton petit bordel là. Collé sur le sol, tu me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, a envie de la retirer. Y'a pas de place pour les femmes. Y'a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sable. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête, j'aimerais que ça
Merci. Allez, du bruit. Et merci aux athlètes pour leur compréhension. C'était pas facile, mais on a réussi. Je te laisse te présenter tranquillement sur la route. Allez, hein. Allez, Estelle. Une pause de face, une pause de dos. Yeah. Magnifique. Merci Estelle. Je te laisse tranquillement aller dans le fond. Yes. Numéro 78, Patricia. Ok, les filles, vous pouvez revenir tranquillement sur la ligne jaune. Allez, hein. C'est bien, Estelle. Continue. Les filles, quart de tour à droite. Allez, tu souffles. Allez, on souffle. Allez, Quart de tour à droite. c'est bien, Estelle. Nickel. Et quart de tour à droite. 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 À la deuxième place, Estelle, numéro 74. À la première place, Eve, numéro 139. Rappelle qu'on appelle le top 5. À la 5e place, Gaël, ici s'il te plaît. À la 4e place, Estelle. C'est quoi? Franchement, c'est la grosse merde. C'est quoi ce jugement là? À la 3e place, Laetitia, numéro 42. Débrief de la compétition, toujours à froid parce que c'est jamais bon de réagir directement suite aux émotions, aux sensations qu'on peut avoir
post-compétition. Donc là, on prend le temps, donc plusieurs jours après, pour poser les choses et bien expliquer donc, comment ça s'est passé cette compétition. Comme d'habitude, le principe du burger en PNL pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire point positif, point d'amélioration, point positif. C'est parti. Donc le Natural Show AFBBN, clairement, c'est le plus gros show naturel de France. 180 athlètes, c'est énorme. Honnêtement, j'avais pas vu ça depuis des lustres. Et ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Et faut dire ce qui est, des plateaux ultra fournis, énormément de jeunes, du beau posing, un public de folie. Honnêtement, là-dessus, c'était carré. Au niveau nombre d'athlètes, franchement, j'ai jamais vu ça. Donc vraiment, j'étais impressionné. Donc respect aux organisateurs, au président, à la présidente. C'est du bon boulot là-dessus, ils ont fait le taf. C'est clair que contrairement à d'autres compétitions où j'ai pu assister, il n'y a pas photo, le nombre de participants est vraiment important, quoi. La salle était bien, belle lumière, siège assis, backstage, la buvette au top, donc vraiment nickel quoi, par rapport à ça. Le parking suffisant pour se garer, si tu arrives à l'heure, forcément si tu arrives après la guerre, il n'y a plus de place, ça c'est comme partout. Donc des conditions vraiment idéales. Après, on va parler des points qui vont fâcher. Encore une fois, je vais pas me faire des amis, mais je suis pas là pour critiquer gratuitement. Ça n'a aucun intérêt pour moi, étant donné que j'amène des athlètes, donc c'est pas pour me griller. Mais il faut dire les choses. Et là, je vais juste donner mon point de vue par rapport à mon équipe. Et après, ça ne concerne que moi, mais c'est mon point de vue. Donc, on avait une pesée des athlètes la veille à 17 h. Donc moi, je finissais le boulot un peu plus tard. Donc il y a des athlètes qui sont partis avant moi de Calais donc, pour se peser. Et se peser en premier pour être tranquille. Parce qu'on sait très bien que quand un athlète il a fait 3-4 mois de régime, qu'il arrive à la pesée, il est déshydraté, fatigué de la route, de sa semaine, il n'a qu'une seule envie, c'est de se peser pour se poser au Airbnb à l'hôtel et arriver en forme le lendemain. Les athlètes arrivent à 17 h et à 17 h, il n'y a pas de staff à AFBBN. Les gens ne sont pas là pour peser les athlètes. Ils ne sont pas là. Et ils sont arrivés à 18 h 30. Donc imagine, tu arrives à 17 h pour te peser en premier et il n'y a personne. Et t'attends, tout le monde arrive forcément. Donc, et les athlètes se demandent quoi. Et à 18 h 30, le staff arrive en disant bah voilà, on était dans les bouchons. Donc voilà. Donc déjà ça c'est pas pro. Après ça peut arriver un retard parce que c'est déjà arrivé dans d'autres compétitions comme l'année dernière à Saint-Prix, ils étaient arrivés en retard. Je peux comprendre, mais organisez-vous parce que les athlètes ils sont affamés, ils sont crevés quoi. Donc là c'est limite au bord de l'émeute hein, quand tu as 150 athlètes qui sont crevés, ils n'ont pas la pesée, ça peut vite monter dans les tours. Donc après ça c'est un problème, mais ça va avoir des répercussions sur le lendemain, donc je vais en parler juste après. Donc le lendemain, les athlètes sont invités donc à venir à un horaire précis pour se tanner, pour mettre la crème, pour être bronzé sur scène. Moi je suis jamais trop fan des cabines parce qu'on est dépendant d'un horaire, des retards, et on peut pas faire forcément les retouches comme on veut. C'est-à-dire si on se frotte ou si on se met de l'eau, bah, la crème elle s'en va, et bah du coup il faut repasser, faire une retouche, et c'est embêtant parce que bah, on embête tout le monde, et puis vu que c'est speed, parce qu'il y a je sais pas combien de personnes, enfin bref, moi je préfère toujours mettre la crème moi-même et de pas être dépendant des autres. Bref, donc les athlètes, les premiers étaient conviés à 8 h, donc il faut arriver à 8 h, donc c'est tôt, mais bon c'est comme ça. Sauf que bah, ils n'ont pas commencé le tan avant 10 h. Ça veut dire que la société qui était censée venir, elle est venue, mais le temps de s'installer, de se mettre en route et patati patata, et ben ils ont commencé à 10 h. Donc ça c'est horrible parce que quand tu te lèves super tôt, t'es crevé, t'as rendez-vous à 8 h, tu te tannes et après tu t'allonges, ok, sauf que bah, tu dois attendre 2 h, ne sachant pas ce qu'il en est, bon bah tu piétines, tu te fatigues pour rien, donc ça c'est pas admissible. Clairement, enfin, je sais même pas pourquoi il y a 2 h de retard. Qu'il y a un peu de retard, bon, encore à la rigueur. Par contre, tu fais avec Tan Centaure, le retard, non, il n'y a pas de retard. Tu commences à l'heure, et à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc du coup, non, c'est ça là-dessus, c'est pas correct du tout. Mais bref, je sais pas pourquoi du comment. Sur le site AFBBN, ils ont juste communiqué sur l'histoire de la sono qui était cassée et le fait qu'ils sont victimes de leur succès, donc ils s'excusent du retard. Ouais, donc on va continuer sur la suite hein, de la compétition. Donc bah, les compétitions, au niveau des catégories, il y en avait vraiment la blinde.
Donc du coup, forcément que ça allait tirer sur la journée, on le savait, on sait très bien que quand il y a 180 athlètes, ça va pas finir à 19 h, ça j'avais bien compris. Par contre, il y a des catégories où il y avait là plein de monde, et d'autres, beaucoup moins, où on serait peut-être plus regroupé, histoire de gagner un peu de temps. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils font des classements par KT, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attendre 2 h du matin pour avoir ton classement. Ils font des classements au fur et à mesure, donc ça c'est bien pour ceux qui veulent pas attendre la fin ou qui peuvent partir plus tôt, hein, ou tout simplement profiter après pour sortir, aller au resto. Donc ça c'était plutôt cool. Mais au niveau des KT, donc ça a pris du retard. Hein, donc il y a 3, 4, 5 heures de retard, c'est-à-dire que moi, la Miss Bikini, elle est passée à 1 h 30 du matin. Donc je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est usant, parce que nous on est arrivé à 9 h, donc 9 h à 1 h 30, bref. Après, ce qui est bien passé, c'est pour notre Anaïs, hein, qui elle est passée à des horaires corrects, donc elle a pu performer, elle était au top, elle était prête, elle a tout donné encore une fois, et elle a même gagné le concours de meilleur posing, pour dire. D'ailleurs à ce sujet, elle s'est un peu craquée, parce que la veille elle a oublié de donner sa clé USB. Erreur fatale, mais heureusement notre Franck, le capitaine, a fait le forcing pour qu'on lui prenne sa clé, sachant qu'on ne voulait pas lui prendre. On ne donnera pas de nom, mais notre président, Jean-Michel, eh ben, il a bien voulu faire le nécessaire pour qu'elle puisse faire son posing. Donc merci au président Jean-Michel d'avoir pu laisser mon athlète faire son posing. Oublier sa clé, ça arrive, bon après c'est de sa faute, mais merci de l'avoir laissé faire son posing. Et puis du coup ça a bien fonctionné, parce qu'elle a remporté le best posing. En plus, donc sa catégorie bodybuilding open et figure, bon elle était tout seul, figure moins de 40 ans, c'est pour ça que je disais il fallait regrouper les KT, et en figure open elle fait 3ème, sachant que sa KT à elle c'est surtout open. Mais tant que tu es là, tu peux faire une autre KT, étant donné que des fois les critères de jugement sont particuliers, où il faut les connaître, hein, et là on va revenir dessus via Estelle, parce qu'en fait elle a fait 6 compétitions, et 6 compétitions elle les a gagnées en Miss Bikini, et elle représente le Miss Bikini par excellence, étant donné que en tant qu'ancienne danseuse, quand elle déambule sur scène, c'est juste magnifique à voir, elle est splendide, un sourire incroyable, et son physique est rond, fine, féline même, et ce qu'on peut lui reprocher souvent, c'est de manquer de sèche ou de masse, mais en ce qui me concerne là, c'est justement ce qui lui a été reproché. C'est-à-dire, moi quand j'ai vu ses concurrents, j'ai dit ok, je pense que ça va le faire. Et sur le premier passage en Miss Bikini plus de 40, elle fait 2ème. Et là je comprends pas, donc c'est un peu la douche froide. Et en open, elle fait 4, avec des gamines qui passent devant, qui sont clairement pas à son niveau. Alors attention, je suis pas là pour critiquer les autres athlètes, qu'ils ont fait leur régime et leur entraînement comme tout le monde, mais c'est juste que quand j'ai vu sur scène, il n'y a pas photo, même le public qui n'a pas compris. Mais après, donc moi je me suis un peu énervé, et une personne du jury ou du staff qui est venu me voir en me disant ouais mais elle n'était pas dans sa KT, donc on l'a déclassée. Ok, mais dans ce cas-là, il aurait fallu que je sache c'est quoi sa KT. Sa KT c'était fitness model. Ah ok, donc là on revient sur l'histoire de la pesée de la veille. Donc à la pesée on est censé toiser les athlètes, donc dire tu t'inscris au Miss Bikini. Ok, donc on te toise, écoute, non, t'es un peu, pour nous c'est pas Miss Bikini à la FBBN, partout peut-être, mais pas ici. Toi c'est plutôt fitness model, donc on va t'inscrire dans cette catégorie là, sinon tu vas être déclassé. Et là Estelle elle m'aura appelé, elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit écoute, respecte les juges, si je te dis que t'es pas dans la KT, tu fais fitness model. Comme au Vexin, Anaïs elle s'était mis je sais plus, en body, et finalement ils l'ont mis en body fitness, parce qu'elle était pas assez musclée, voilà. Et dimanche prochain au championnat de France, championnat d'Europe WPF en Belgique, ils toisent les athlètes la veille, chaque athlète passe devant les juges. Ok, toi tu vas en bikini ou en bikini athlétique parce que tu es trop musclé. Et là au moins tout est clair, il n'y a pas d'entourloupe et on est ok. Et là vu qu'ils avaient 1 h 30 de retard, et ils n'ont pas pu toiser les athlètes, et du coup Estelle à 1 h 30 du matin on lui dit on te déclasse parce que t'es trop musclé pour bikini à FBBN. Et là forcément c'est l'incompréhension, l'injustice, moi c'est la colère, surtout 1 h 30 du matin, on va pas se mentir, voilà quoi. Et après donc c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo tout de suite, parce que j'ai pas envie d'être insultant ou agressif, c'est pas mon style. Donc voilà en fait la difficulté, parce qu'après ce qui se passe c'est qu'il faut ramasser l'athlète à la petite cuillère, parce que quand t'es habitué à gagner, le jour où tu perds c'est un peu la descente, hein, mais bon voilà, à un moment donné faut perdre pour se remettre en question, avancer.
Donc moi après je dois ramasser l'athlète et me ramasser moi parce que forcément c'est toujours frustrant. Après ça reste une bonne compétition dans le sens où bah voilà, Anaïs elle s'est qualifiée pour les championnats d'Europe ICN à Rimini, donc dans 15 jours, 10 jours maintenant. Donc ça c'est le point positif pour elle. On a fait une cagnotte parce que forcément bah, on n'a pas une thune hein, pour aller là-bas, pas de sponsor, pas d'aide de la Fédé, machin. C'est voilà, on se débrouille. Donc là on a fait une espèce de Tipeee, donc elle a récupéré des fonds, donc ça c'est cool à pouvoir y aller. Et nous on enchaîne avec Estelle, donc comme je disais au Grand Prix WPF, championnat d'Europe pardon, à Nivelles en Belgique. Estelle elle le fait. Anaïs fait pas tout simplement parce qu'elle il faut 15 jours entre chaque compète pour revenir à sa condition. C'est comme ça, on est sur des athlètes naturels donc bah, ça prend du temps et elle met un certain temps à récupérer, donc du coup elle a fait l'impasse sur dimanche, sachant qu'en plus il n'y a pas forcément sa KT pour elle, donc du coup elle préfère faire ça et c'est un meilleur choix stratégique. Donc voilà pour le petit bilan sur le Natural Show. Donc après pour finir sur une note positive, comme je disais, hein, là, ils ont tout l'avenir devant eux parce qu'en fait, ils ont un staff de jeunes. Ils ont énormément d'athlètes jeunes. Ils sont affiliés à la fédération ICN, qui est la plus grosse fédération naturelle au monde, avec des grands prix partout. Donc, bah, ils ont vraiment tout l'avenir. Juste corriger certains points parce que ces points-là, en fait, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc, juste voilà, arriver à l'heure pour la peser, n'hésitez pas à checker les athlètes si possible. Après je comprends, il y a du monde, voilà, c'est aussi au rôle des coachs, on peut aussi me reprocher, bah, c'était ton boulot de savoir, j'en ai conscience. Et après pour le jour de la compétition, il y a toujours du retard, certes, mais on peut minimiser le retard, déjà en commençant le TAN à l'heure, en commençant, voilà, essayer d'améliorer du mieux qu'on peut. Et puis bah voilà, je souhaite bon courage à ce staff de la FBBN, hein, et puis longue vie au culturisme naturel avec tous ces petits athlètes, ces petits jeunes là qui ont du répondant, qui savent poser, qui sont aussi reconnaissants vis-à-vis des athlètes plus anciens. Donc moi j'ai bien apprécié ce petit moment. Et puis bah la suite hein, pour la FBBN, bah, c'est les championnats ICN. Et également il y a d'autres grands prix d'après ce que j'ai compris. Et puis le championnat du monde en Australie. On n'y est pas encore, c'est en novembre. On va déjà faire une compétition à la fois. Et la prochaine c'est dimanche avec Estelle. La semaine d'après avec Anaïs à Rimini. Sur ce, bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.